Sur la scène internationale, le pape a récemment surpris le monde en accueillant des réfugiés musulmans au Vatican. Au Québec, la revue Notre-Dame-du-Cap a elle aussi surpris en accueillant en 2015 un nouveau rédacteur en chef, un protestant. Heureux de quitter Montréal pour aménager à Trois-Rivières, accueillons Stéphane Godet. Laisse-moi parvenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pique-bois, laisse-moi pas tranquille, pique-bois, je veux plus m'en aller. Bienvenue Stéphane. Merci beaucoup, merci va de m'avoir bien? invité. Ça fait plaisir. Stéphane, tu étais rédacteur en chef de la revue protestante Aujourd'hui Credo, dont la majorité des abonnés est catholique. Des curés catholiques écrivaient dans ta revue. Tu as déjà suivi un cours d'été en théologie au monastère Saint-Benoît-du-Lac sur les spiritualités monastiques. Stéphane, la question qui tue. Stéphane, es-tu plus catholique que le pape? J'ai beaucoup d'amis catholiques, je les aime beaucoup. Le Québec, auquel je suis très attaché, est une terre catholique. Je pense qu'on est d'abord et avant tout chrétien. Moi, je suis tanné d'entendre la religion catholique, la religion protestante, la religion orthodoxe. On ne dit pas ça. Dans le bouddhisme du grand véhicule, du petit véhicule, on ne dit pas que c'est deux religions différentes. Les musulmans chiites, les musulmans sunnites ne se voient pas comme des gens de deux religions différentes. On peut-tu dire la religion chrétienne? Notre religion, c'est le christianisme. Il y a des églises différentes, mais on appartient à la même religion. Et notre foi commune en Christ, en l'Évangile, est tellement plus grande que nos désaccords et nos divergences doctrinales. Stéphane, le monde protestant, c'est compliqué. Peux-tu nous donner un cours protestant pour les nuls, c'est-à-dire une vue d'ensemble? On dit souvent, il est grand le mystère de la foi. Il est encore plus grand le mystère protestant. Alors, le protestantisme, c'est un mot fourre-tout qui recouvre une vaste réalité, une nébuleuse. Hein? Toutes les églises et les groupes qui sont nés directement ou indirectement de la réforme du 16e siècle peuvent être considérés comme protestants. Mais en gros, pour répondre à ta question rapidement, il y a comme deux grands mouvements dans le protestantisme. Il y a le protestantisme historique, dont les églises datent du 16e, 17e, 18e siècle, et il y a le protestantisme évangélique, qui est plus récent et qui est plus dynamique, a plus de vigueur. Ici même au Québec francophone, je crois qu'on voit qu'il y a des églises évangéliques qui attirent beaucoup de monde. Les églises protestantes historiques, elles, comme l'Église luthérienne, par exemple, l'Église anglicane, les églises réformées, connaissent à peu près la même chose que l'Église catholique romaine connaît dans les pays catholiques. on va se coucher plus intelligent. Grâce à toi. Stéphane, dans nos préjugés, sans doute nourris par l'ignorance, il me semble que Marie et les protestants, ça ne fait pas bon ménage. Et là, te voilà la revue Notre-Dame-du-Cap. Oui, absolument. Il faut expliquer qu'il y a eu une surenchère et des braquages historiques de part et d'autre, mais au départ, Marie n'a pas été du tout la cause de la réforme protestante. Ça n'a pas du tout commencé à cause de Marie. Marie est un peu la victime de nos braquages de part et d'autre. Il faut faire une histoire courte, encore une fois. Le protestantisme met de côté le culte des saints, y compris le culte marial, en disant on doit rendre un culte à Dieu seul, c'est Dieu seul compris, sinon c'est de l'idolâtrie. L'Église catholique, en réaction à ça, augmente le culte marial et le culte des saints. Devant ça, le protestantisme élimine à peu près tout ce qu'il y a sur Marie. Pourtant, les réformateurs, Jean Calvin, Martin Luther, ces gens-là avaient écrit de très belles choses sur Marie, mais on a comme oublié ça. Arrive Vatican II, et là, l'Église catholique revient à une mariologie plus biblique, une mariologie qui mène au Christ. C'est Marie qui doit mener au Christ et non pas le Christ qui mène à Marie. Alors, j'ai aucun problème avec ça, moi, tant que Marie mène au Christ. Excellent. Stéphane, depuis quelques mois, tu te retrouves dans un paysage catholique au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu découvres?
Et qu'est-ce que ton entourage dit découvrir de toi? Ça se passe très bien. Il faut dire que le paysage catholique, quand on vit au Québec francophone et qu'on est actif dans le milieu religieux et œcuménique, on est entouré par le milieu catholique. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ça se passe très bien. On m'a fait un très bon accueil à la revue Notre-Dame-du-Cap, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. On sait qui je suis. Tout le monde sait qui je suis. Et les gens sont contents que je sois là, que je m'intéresse à l'œuvre du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, que je vois comme un phare où le christianisme peut rayonner. On est en plein cœur du Québec ici, et à partir du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et de la région environnante, on peut rayonner sur tout le Québec. Moi, c'est l'Évangile, c'est Christ que je fais rayonner. Hein? Moi, c'est quand on va quelque part, c'est la destination qui m'importe, pas la couleur du véhicule. Alors Stéphane, je veux peut-être qu'on te croie sur parole, mais on va vérifier auprès du recteur. J'ai le goût de confirmer, depuis l'arrivée de Stéphane, c'est formidable. On se considère choyé de t'avoir avec nous. Quelqu'un qui amène, nous venons de l'entendre, une réflexion, une profondeur de propos, une foi aussi articulée, puis qui dit des choses pour le monde d'aujourd'hui. Alors, merci d'être avec nous, Stéphane. Pierre-Olivier, tu es quand même arrivé au sanctuaire après Stéphane. Oui. Alors, Stéphane, son arrivée, lui, au sanctuaire, ça se passe bien? Il s'intègre bien dans un paysage catholique, Pierre-Olivier? Je crois que oui, et je crois que le milieu attendait la venue de Pierre-Olivier avec impatience et que les gens sont contents qu'il soit là. J'ai pu observer ça, oui. Excellent. Stéphane, le Parti québécois recherche les conditions gagnantes pour le référendum. Est-ce que tu as hâte de voir la suite? Oui. Quelles sont les conditions gagnantes pour un rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes? Se rappeler qu'on fait partie d'une seule et même religion. Hein? Il y a du monde qui ne le savent pas encore, donc se rappeler ça. Aller à la base. La base, c'est l'Évangile, c'est le Christ. C'est ça qui nous unit. Il y a un mot qui n'est pas très beau, le mot irénisme. Irénisme, ça veut dire quand on est des gens de confessions chrétiennes différentes, de ne pas se coltailler sur ce qui nous distingue, mais d'aller sur ce qu'on a en commun. L'irénisme, c'est un vieux mot, mais c'est peut-être une voie d'avenir. Est-ce que tu y crois, toi, à cette pleine communion? Tu la souhaites? Oui, je crois que oui. Je pense que je vis l'écuménisme tous les jours depuis que je travaille, depuis 2011, depuis que je travaille dans le milieu religieux. Je souhaite l'incarner et oui, j'y crois, ça existe. Et ça existe, l'écuménisme et l'unité des chrétiens, ça peut exister 52 semaines par année, pas seulement une semaine au mois de janvier. C'est presque une question qui tue. Une autre? Mais elle est belle, elle est très belle. Oui. Imaginons, Stéphane, essaie d'imaginer. Oui. Ferme tes yeux. Le pape vient au Québec l'an prochain. Et à titre de rédacteur en chef de la revue Notre-Dame-du-Cap, tu obtiens une entrevue exclusive de 15 minutes avec lui. Quelle est ta première question? Ma première question, pourquoi vous êtes venu ici? Êtes-vous content d'être ici? Quelque chose comme ça, je parlerai du lieu. C'est original. Je sais pas. Moi, la spontanéité, c'est pas mon fort. Je suis un secondaire. J'ai besoin de réfléchir avant de dire quelque chose d'intelligent. Alors là, tu me prends de court. Prends ce qui sort. Depuis le début, c'est très Prends ce qui bien. sort. Alors, tu pourras revenir tantôt avec une meilleure réponse, c'est bien? Merci. Et la dernière, puisque tu es un être de dialogue, un être ouvert, complète les deux phrases suivantes. Les catholiques seraient étonnés d'apprendre que les protestants sont ou ne sont pas. Ne sont pas anticatholiques. Pas tous. Les protestants seraient étonnés d'apprendre que les catholiques sont ou ne sont pas. Sont ouverts et écuméniques et accueillants. Mesdames et messieurs, on remercie Stéphane Gaudet.